Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour le mois de mai. À partir du 19 avril, le soleil rentre dans votre signe. C'est un moment exceptionnel. Peut-être pour certains, ça va être le moment, en tout cas cette saison, où vous allez vraiment ressentir que c'est votre année. Pourquoi? Parce que le soleil va rejoindre Jupiter en priorité et Uranus, qui sont tous les deux en taureau. Et donc, ce soleil va mettre en lumière tout ce que le ciel veut vous montrer, que ça soit en positif ou en négatif. Il est là pour réchauffer votre vie. Jusqu'à présent, dans la saison du bélier, vous étiez dans votre zone d'ombre, c'est le bélier, la maison 12 du taureau. Donc, effectivement, vous étiez dans une période qui était beaucoup plus à réflexion, à repli sur soi. Mais effectivement, cette période ne dure pas, elle dure qu'un mois, puisque derrière, on rentre dans votre année zodiacale, c'est votre naissance, c'est votre anniversaire. Donc, vous la démarrez. Je dis toujours, c'est un peu comme quand nous, on fête le 1er de l'an, on démarre l'année. Mais en fait, fondamentalement, on la démarre tous à notre date d'anniversaire. Mais là, c'est une année particulière pour vous, qui êtes taureau, ascendant taureau, pas les lunes en taureau, taureau et ascendant taureau. Parce que Jupiter est dans votre signe. Il initie un cycle de 12 années. Donc en fait, l'année dernière, vous avez clôturé ça. Alors pour certains taureaux, parce que j'ai plein d'exemples autour de moi, c'est une année où ils sentent qu'il y a un truc qui bouge, ça pousse derrière, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ils sentent qu'il y a une nouvelle vie qui démarre. Et d'autres, c'est la catastrophe. Tout allait très très bien, ils étaient en période plutôt très faste, et là d'un coup, soucis, alors pour la plupart juridiques, mais il ne faut pas oublier que Jupiter est aussi le signe de la justice. C'est avant tout spirituellement la justice divine, et de notre côté, c'est la justice des hommes avec les procédures juridiques, que ce soit pour un divorce, que ce soit une procédure civile ou autre. Et donc, certains ne comprennent pas, ils se disent, bah, elle nous dit que c'est notre année, mais c'est la catastrophe. En fait, tout est question de comportement. Encore une fois, c'est pas moi, je vous explique juste. Jupiter, donc je vous l'ai dit, à la base est la justice divine. Autant il va vous apporter une vie qui s'ouvre, des opportunités extraordinaires, l'abondance, puisqu'il est plutôt dans l'expansion, hein, il accroît, il augmente, et il vous apporte la chance. On l'appelle le grand protecteur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Jupiter représente dans la mythologie Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est lui qui dirige l'Olympe, donc vous comprenez bien qu'il est notre Père, il est Dieu, celui qu'on appelle Dieu. Et donc, effectivement, il n'est pas là pour nous faire du mal. Sauf si nous avons eu des comportements ou des fonctionnements négatifs. Là, Jupiter va se positionner en sentence. Et donc, vous allez payer, entre guillemets, de votre personne, j'allais dire. Donc, si vous êtes dans des périodes difficiles, bah, d'abord, c'est premièrement parce que vous n'avez certainement pas réglé les choses l'année où ça a été le bélier. Et vous pouvez, c'est vrai, l'année où Jupiter est dans notre signe, on peut ne pas ressentir le renouveau. On peut sentir que c'est la continuité, comme quand on passe du 31 décembre au 1er, il n'y a pas de différence. On continue les galères qu'on avait en décembre, en novembre, etc. Donc en fait, vous pouvez continuer ça, mais fondamentalement, il vous est demandé de régler. Parce qu'en fait, le but, c'est de nettoyer le terrain pour repartir sur des bases saines. Donc voyez ce qui ne fonctionne pas dans votre vie pour pouvoir repartir sur des bases saines. N'oublions pas que, et je vais vous le dire, à partir du 25 mai, Jupiter va passer, exactement d'ailleurs, c'est le 26, exact à minuit, il passe à 0 degré du Gémeaux. Donc il quitte votre signe, non pas que d'un coup ça va être la cata, mais par contre votre cycle a commencé. Et là, Jupiter va passer dans votre maison 2, comme on dit, puisqu'il était aujourd'hui dans votre maison 1, où il activait sur votre personnalité, vos comportements, votre manière de voir les choses, etc. Et donc, vous allez sentir que ça bouge. D'autant plus que Jupiter en Gémeaux, il est actif, il est en mouvement. Donc vous allez sentir que là, vraiment, les choses bougent. Donc souvent, c'est l'année qui suit où on sent beaucoup plus que l'année quand c'est notre année. Alors, par contre, là, actuellement, sur le mois de mai, en tout cas, parce qu'à partir du 19 avril,
le soleil des premiers décans va se rapprocher effectivement, alors j'allais dire pas de Jupiter, parce que Jupiter n'est plus dans les degrés de votre décan, d'accord? C'est surtout au mois d'avril les deuxièmes décans qui vont être touchés, et troisième, parce que par contre, sur le mois de mai, c'est uniquement les troisièmes décans qui vont avoir Jupiter qui va rejoindre leur soleil. Donc ils vont avoir, on appelle ça une conjonction Jupiter-Soleil, qui est un aspect exceptionnel. Donc vous allez être quand même très privilégié, les troisième degrés. Jupiter est entre 24 et 29 degrés, donc c'est vraiment les derniers. C'est-à-dire ceux qui sont nés à la limite du Gémeaux, c'est-à-dire 20 mai, 19 mai, 18 mai, 17 mai, 16, 15 mai, 14 mai. Voilà. C'est ceux-là qui vont avoir une phase de chance très importante et d'ouverture de vie. Ça va être très intéressant pour vous. Et pareil pour les ascendants qui sont à ce degré-là, bien entendu. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc comme je vous l'ai dit, au mois de mai, le soleil va démarrer le mois de mai à 11 degrés. Donc il touche le deuxième décan, le tout début du deuxième décan. Et il va se clôturer, il va sortir du taureau le 20 mai pour laisser la place aux Gémeaux, bien entendu. Et effectivement, Jupiter, dès son entrée, va faire, bon, pas tout à fait exact, hein, mais il va faire un beau Jupiter-Soleil quand même. Ça ne sera pas exact, parce que Jupiter sera entre 0 et 1 degré, et le 26 mai, il sera de 0 et 1 degré, et le Soleil va rentrer en Gémeaux le 20-21 mai. Donc, il y a un décalage de 5 degrés, quoi, à peu près, enfin, ou 2 degrés. Donc, à 1 ou 2 degrés près, la conjonction est là. Et effectivement, c'est une très bonne chose. Ça vous intéresse pas, ça sera très bon pour les Gémeaux du premier décan. Donc ça, c'est pour... alors, nous avons aussi Mercure qui est en taureau, qui rentre en taureau à partir du 16 mai. Il va y être de 0 degré à 23 degrés. Donc, il n'est pas improbable, mais il ne fera pas de conjonction avec Jupiter. Hein. Il peut en faire une, effectivement, avec Uranus, parce que Uranus est à entre 22 et 24 degrés ce mois-ci. Donc, fin du mois, il va y avoir une conjonction Mercure-Uranus qui peut amener des événements brutaux au niveau professionnel, au niveau de la communication. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Vénus va rester en taureau jusqu'au 24 mai. Et là, elle va certainement rejoindre Jupiter, en tout cas faire une conjonction, puisque Jupiter sort du signe le 25. Et donc, il va y avoir certainement une conjonction Jupiter-Vénus qui peut être très intéressant au niveau de l'amour, mais aussi, surtout, au niveau financier, puisque Vénus est aussi la maîtresse directrice de l'argent. Donc, Jupiter-Taureau en conjonction avec Vénus en Taureau, ça amène de l'abondance. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, beaucoup de plaisir, mais en tout cas, peut amener quelque chose de très intéressant au niveau professionnel. Lorsque le Soleil va passer en Gémeaux, à partir du 20 mai, 20-21 mai, il va se positionner dans votre maison 2, qui est la maison financière, de la maison de votre patrimoine. Il va mettre en lumière ce thème-là, et donc vous pouvez être dans tout un travail pour accroître votre patrimoine, faire un achat, faire une vente, faire des travaux, investir, gagner plus d'argent. Peut-être demander une promotion, changer de boulot, voilà. Vénus, elle, est positionnée aussi dans votre maison 2, maison financière, et donc va accroître tout ce qui est financier aussi, hein, autant vous dire, et Jupiter, bien sûr, qui va aspecter votre maison 2 pendant un an. Donc, effectivement, c'est tout ce qui est d'ordre financier qui va être à l'ordre du jour, les achats immobiliers, les ventes, tout ce qui concerne le patrimoine et l'immobilier. Pluton, lui, est positionné dans votre maison 10. Bon, vous le savez, il n'est pas en accord avec votre signe, hein, il est en carré. Et donc, il peut amener des bouleversements profonds au niveau de votre vie professionnelle, de vos ambitions. Vous savez, le taureau peut avoir soif d'argent, parce qu'il a besoin de sécurité financière. Et de notre côté, comment dirais-je,
avoir besoin de choses essentielles, c'est-à-dire vivre à la campagne, être tranquille. Donc ce Pluton peut amener une transformation de votre vision des ambitions et peut-être que vous allez aller beaucoup plus vers tout ce qui est essentiel que la soif d'accumuler. Donc vous pourriez par exemple décider de partir à la campagne, changer votre mode de fonctionnement professionnel et personnel. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce Jupiter en Taureau qui est là jusqu'à fin mai, a depuis un an amené quand même des transformations en vous aussi, hein. Donc il vous amène à avoir des envies nouvelles, donc pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Et il est possible que, surtout, que vous ayez un souci d'ordre professionnel ou financier qui fasse que vous ayez ce nouveau mode de fonctionnement, que vous vous adaptiez à quelque chose de nouveau et qui vous fasse prendre des décisions nouvelles. Alors Saturne et Neptune sont tous les deux positionnés dans votre maison 11 en Poisson. Saturne entre 16 et 18 degrés, et Neptune entre 28 et 29 degrés. Ça peut amener une réorganisation de vos réseaux professionnels et personnels. Il peut y avoir une trahison amicale, par exemple, ou de personnes proches qui vous perturbent beaucoup. Mercure est en bélier jusqu'au 15 mai, et donc dans votre zone d'ombre, bien entendu, dans votre maison 12. Mars est positionné aussi dans cette maison 12, qui est une maison d'épreuve, hein. Donc Mercure en maison 12, vous pourriez, pour certains taureaux, en tout cas, ceux qui sont entre 17 et 29 degrés, puisque Mercure sera positionné dans ces degrés-là, être dans une période un peu tristounette, à ressasser des choses du passé, à avoir beaucoup de spleen, de mélancolie. Mars aussi est positionné dans cette maison 12 et peut créer de gros conflits, que ce soit à la fois intérieurs ou des conflits avec des personnes, peut-être des choses à régler qui datent de longtemps, qui étaient enfouies. Des révélations sur des secrets, sur des choses cachées, sur des tromperies, des trahisons. N'oublions pas que le nœud nord est positionné dans cette maison 12 et parce qu'il est actuellement en bélier, et donc vous pourriez avoir des choses qui viennent de très loin, qui réapparaissent et que vous deviez régler. Moi je trouve que c'est toujours bien de régler les choses. Donc alors nous allons, au moment où je fais cette vidéo, bien sûr elle sera en ligne donc le 19, le 23 il y a la pleine lune en Scorpion, et donc cette pleine lune est positionnée pour vous dans votre axe taureau-scorpion, maison 1, maison 7, qui représente l'image de vous-même, l'image qu'ont les autres, la relation que vous avez avec les autres, avec votre couple, et donc qui peut amener des failles, une problématique qui est là, qui apparaît, et qui soit déclencheur de prise de décision très importante. De toute façon, ce mois de mai va être très important pour vous, ne serait-ce que dans des décisions ou dans des révélations, des choses qui vont en devenir conscientes chez vous, des prises de conscience ou des prises de conscience importantes. Vous aurez une nouvelle lune dans votre signe le 8 mai, qui sera à 18 degrés du taureau, qui se rapproche nettement de Jupiter, hein. Jupiter, je vous l'ai dit, est entre 24 et 29 degrés, donc ils auront quand même 6 degrés, une orbe de 6 degrés, mais donc il va influencer, j'allais dire, positivement cette nouvelle lune. Ça sera un bon moment pour vous pour faire vos vœux, hein. Il ne faut pas hésiter, c'est quand même le moment de faire des vœux pour l'année, mais pour vos 12 années. Donc c'est une période clé, c'est votre mois, le mois de mai particulièrement. Il y aura une pleine lune en Sagittaire à 2 degrés 55 le 23 mai. Et donc là, ça sera l'axe financier, maison 2, maison 8 pour le Sagittaire. Et là, n'oublions pas que le 23 mai, même si on n'y est pas encore, Jupiter s'approche du Gémeaux. Donc il s'approche du Soleil. Il n'est pas très loin, donc effectivement, il agit sur lui quand même. Donc vous avez une pleine lune qui va être très importante, qui va mettre en lumière tout ce qui est votre patrimoine. Ça peut être un moment où vous pouvez faire des ventes, ou une vente tout simplement, ou faire un achat. Vous êtes dans cette période qui est une période clé à ce niveau-là. Nous allons voir ce que disent les oracles. On va commencer par mon oracle magique du mar de café. Il parle de la croix, et la croix c'est le deuil, la fin, c'est la foi aussi, hein, la mort, on va dire, qui représente la maison 8, mais vous n'avez pas particulièrement d'aspect sur la maison 8, à part la pleine lune en Sagittaire du 23 mai. Et
c'est Pluton. Pluton qui est dans votre maison 10. On est peut-être dans une phase où effectivement on est en train de faire le deuil d'une situation, de quelque chose qui date depuis longtemps. Donc on est dans cette remise en question très importante et dans la fin d'une époque de toute façon. La croix vous protège, hein, elle est quand même très spirituelle. Et n'oublions pas que Saturne et Neptune sont dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Et donc, vous avez quand même une connexion avec vos défunts. N'oublions pas que le taureau est le signe complémentaire du scorpion, qui est connecté à la mort et aux défunts. N'oublions pas que la lune, la pleine lune du 23 avril, pourrait effectivement mettre en exergue vos défunts, un deuil, mais aussi la fin de quelque chose qui soit pour vous déterminant, ou en tout cas vraiment lucide à ce moment-là. Au niveau professionnel, c'est l'encre. L'encre représente l'ancrage, la stabilité. Vous pouvez être dans une période d'instabilité et vous êtes certainement en action pour justement amener cette stabilité, qui soit là au niveau financier ou qui soit au niveau professionnel. Pluton amène des bouleversements profonds, je vous l'ai dit, sur tout ce qui est carrière professionnelle. Vous pouvez avoir eu des changements, des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses que vous avez arrêtées, des choses que vous avez démarrées. Et là, vous êtes dans une phase où vous allez devoir, et vous allez le faire, hein, stabiliser. Vous êtes aidé par Jupiter, ne l'oubliez pas, vous avez des bons aspects. Et même à partir du 26 mai, Jupiter dans le Gémeaux est positionné dans votre maison 2 et donc ne peut apporter que une stabilité au niveau des finances. Si vous avez des dettes ou des choses comme ça, vous allez arriver à avoir l'argent pour planifier et repartir sur des bonnes bases. En tout cas, on repart sur des bases saines. Au niveau de l'amour, c'est la bouche. La bouche représente les mots, l'expression. Ça peut être un moment où vous ayez envie d'exprimer vos sentiments, votre amour. C'est aussi un moment où vous pourriez avoir une révélation de secrets. N'oublions pas que Mercure est dans votre maison 12 et que c'est la maison des secrets, des choses cachées, des choses qu'il faut se dire parfois. Et donc, il va y avoir peut-être une discussion très importante dans votre vie amoureuse qui peut être déterminante, particulièrement si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui se déclare, auquel vous ne vous attendez pas, qui déclare sa flamme. N'oublions pas que Vénus est dans votre signe jusqu'au 24 mai, et donc peut avoir déclenché un nouvel amour, comme vous pouvez être en couple et rencontrer quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas du tout, et donc qui va amener une vie cachée. Donc faites très attention, parce qu'avec un Mercure en maison 12, avec une notion karmique, il y a des chances que ça ne reste pas caché. Au niveau santé, c'est l'eau. L'eau, c'est la purification, c'est l'abondance, mais c'est aussi la guérison d'une certaine manière. Donc vous êtes dans une période de guérison. L'amas de planètes en maison 12 avec Mars et Mercure vous amène à travailler sur tout ce qui est psychologique surtout. Vous pouvez avoir pendant cette période une hospitalisation. Quand je dis hospitalisation, on peut aller à l'hôpital pour faire des examens, comme on peut être hospitalisé pour une intervention, quelque chose comme ça. Au niveau, alors, j'ai posé la question, au niveau, comment allait se manifester ce mois-ci la chance? Et il est sorti le chameau. Alors, ce qui est très amusant, c'est que le chameau représente symboliquement le mouvement. Le mouvement, c'est le Gémeaux, c'est la maison 3, hein, c'est Mercure. Et donc, le chameau représente que les choses avancent. Elles peuvent avancer dans une situation difficile, mais elles avancent. Et donc, elles vous disent, voilà, lorsque Jupiter va passer dans le signe du Gémeaux, donc il va quitter ton signe, tout va bouger. Tu vas sentir le mouvement. Tu as peut-être senti avant que finalement ça ne bougeait pas tant que ça, mais là, tu vas sentir que maintenant les choses sont en avance. Nous allons regarder ce que dit le Tao. C'est la jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faiblesse de soi. Bon, il y a de la tromperie dans l'air. Que ça soit vous ou que ça soit vous qui le subissiez, il y a quelque chose qui va se passer qui fait que... Mais ça peut être aussi une vieille rancœur. Si votre mari ou votre femme vous a trompé par le passé, eh bien vous pouvez avoir un retour, une réminiscence de cette colère, de cette trahison, qui puisse mettre à mal votre couple. Donc, malgré que les aspects soient très bons pour vous, mais je vous l'ai dit, Jupiter, c'est la justice divine, donc si les choses doivent s'arrêter, eh bien, elles s'arrêteront. La fluidité.
En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous êtes peut-être dans une période délicate, mais n'empêche que vous êtes guidé. Jupiter est votre protecteur. Il vous amène où vous devez aller, ne l'oubliez pas. Même si vous avez l'impression que ça fait mal, il y a toujours des très bonnes raisons à aller dans un sens ou dans un autre. Regardez, c'est la même chose, hein. Là, c'est la fluidité, là, c'est la source intuitive. On est encore dans l'eau. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale des grandes réussites. Vous êtes quand même connecté avec Neptune en poisson, Saturne en poisson dans votre maison 11, à vos guides, à vos protecteurs. Vous êtes ce mois-ci dans une phase hyper intuitive. N'oublions pas que c'est la dernière ligne droite de Jupiter. Il va être hyper actif pour le signe du Taureau, un peu plus pour les derniers décans, mais croyez-moi, même les autres vont le ressentir. Je pense que le mois de mai est un mois de révélation, de concrétisation, peut-être de choses que vous attendez depuis un certain temps, mais que à ce moment-là, les choses vont se mettre en place. Donc, sachez-le, vous allez avoir beaucoup d'intuition ce mois de mai. Écoutez-la, allez dans ce sens. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis taureaux. Moi, je suis ravie, je suis très en harmonie avec le taureau et j'attendais beaucoup ce mois de mai, puisque moi, il va faire un trigone à mon soleil, il y a plein d'autres planètes. Donc, j'attendais ça avec hâte. J'espère que je ne serai pas déçue, que le mois de mai sera à la hauteur de ce que j'espère. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Et passez un très bon mois de mai. C'est le début d'une nouvelle aventure, vous allez voir.